Leçon 33, tekuru, teiku, une leçon super importante, ce sont des expressions tout le temps utilisées en japonais. Première phrase d'exemple. Mainichi kanji o yoshu shite kite kudasai. Yoshu, à la base, c'est un nom qui désigne les études que l'on fait en préparation d'une leçon. On peut l'utiliser en tant que verbe selu pour dire étudier en préparation d'une leçon. Les kanji, même s'ils ne sont pas N4, aident à comprendre le sens. Ici, on a le kanji de narae, apprendre. Et le premier élément qu'on a ici veut dire en avance. Apprendre en avance, ça veut dire que vous allez étudier le matériel d'une leçon avant le jour de la leçon. En français, on est obligé de passer comme ceci par une construction un petit peu longue avec pas mal de mots. En japonais, ils ont directement un mot pour désigner cette activité. On a donc tous les jours préparé les kanji en avance. Ici, le selu est à la forme en T. Et puis, on a un kite. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, le kudasai, après, sera bien sûr pour demander quelque chose. Après, une forme en T, vous voyez qu'on a un T kudasai. Donc, veuillez faire quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ce kite ? En fait, c'est la forme en T de kuru, le verbe qui veut dire venir. Ici, il est utilisé en tant qu'auxiliaire. En fait, le kuru en tant qu'auxiliaire, on l'avait déjà vu dans cette expression. Et il en va de même pour le iku. On avait vu mote iku, emmener, qui était prendre quelque chose, porter quelque chose et aller, et mote kuru, qui était amener. Donc prendre quelque chose et venir. On les avait appris, ces deux expressions, directement comme des mots, parce que effectivement, elles sont tellement utilisées à l'heure actuelle comme expressions à part entière qu'on pourrait les considérer comme des mots, mais techniquement, c'est la même construction. On va utiliser le kuru et le iku comme auxiliaires pour indiquer un déplacement après une action principale. Et ici, c'est exactement ça. On va indiquer un déplacement après l'action principale de yoshu shite, de étudier en préparation d'une leçon. Si on est très littéral, ça serait tous les jours, les kanji, veuillez les préparer en avance d'une leçon et venir. Ça va indiquer le déplacement que l'on fait après l'action principale. En pratique, le déplacement reste une action qui est secondaire ici. Et du coup, en français, on traduirait peut-être cette phrase directement par « Veuillez préparer les kanji à l'avance chaque jour ». Et on omettrait le déplacement, parce que très souvent, en français, c'est assez peu naturel d'insister sur des déplacements. Mais l'idée dans cette phrase, qui est quand même présente en japonais, c'est « Veuillez préparer les kanji à l'avance chaque jour » et de venir. On a vraiment ici ce déplacement. Donc typiquement, ici, ça sera un professeur qui se trouve dans une salle de classe et qui dit ça à ses élèves. Tous les jours, révisez vos kanji et puis venez dans la salle de classe et puis venez à l'école. Ça a montré le déplacement qui suit l'action principale. On vient de voir yoshu pour étudier en avance. Du coup, on va voir l'autre mot très proche qui va être fukushu, fukushu shinaito, kotoba ga oboeraremasen. Ici, ça va être révisé. En français, on a directement effectivement le mot réviser. Alors d'ailleurs, c'est vrai que c'est plutôt révision. C'est en fait un nom révision qu'on peut utiliser en tant que verbe selu pour devenir réviser. On a un mot pour réviser, on a un mot pour revoir une leçon après. C'est vrai que c'est marrant que finalement on pourrait également avoir un mot pour réviser en avance. Du coup, ça marche pas, hein, réviser en avance, mais préparer en avance, étudier en avance. Ce n'est pas le cas en français. Voilà, ce mot existe en japonais. Fukushu est également très utilisé pour dire réviser. Vous remarquerez que le shu est commun. Fuku, ça veut dire de nouveau, apprendre de nouveau. Fukushu shinaito, si vous ne révisez pas, on a shinai, ne pas faire et to conditionnel. Kotoba, les mots, ga oboeraremasen. Oboeru, ça veut dire se rappeler. Et ici, il est au potentiel négatif. Si vous ne révisez pas, vous ne pourrez pas mémoriser les mots. Ame o katte kita yo. Ame, ce sont les bonbons. Ici, ils sont objets de katte, acheter, formenter, être venu, puis le yo qui rajoute de la force. Littéralement, j'ai acheté des bonbons et je suis venu. Ça s'utilise beaucoup en japonais. Si par exemple vous arrivez chez un ami, vous avez acheté des bonbons, vous pourrez dire cette phrase. C'est bon à noter qu'en français, nous on dirait très certainement directement j'ai acheté des bonbons. Ça ferait un petit peu bizarre de dire j'ai acheté des bonbons et je suis venu. Mais en japonais, c'est très très naturel de rajouter ce déplacement après l'action. Kyandi o katte kita yo. Alors ici, c'est la même phrase, c'est juste que plutôt que ame, on est passé par kyandi. Les deux existent. Ame, ça va être le mot japonais. Kyandi, c'est le mot qui est importé de l'anglais. Les deux sont plus ou moins interchangeables à l'heure actuelle en japonais pour désigner des bonbons. Ittekimasu. Celle-ci, je pense que beaucoup la connaissent. Ittekimasu, la fameuse phrase qui est prononcée lorsque l'on part de chez soi. En fait, cette phrase, littéralement, ça veut dire j'y vais et je reviens. J'y vais et je reviens. Kuru, cela veut dire venir. On l'utilise ici après une action principale.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'en japonais, on ne peut venir que là où on se trouve. En français, on est un petit peu plus souple. Ça serait pas trop choquant de dire, par exemple, oui, t'inquiète, je viens chez toi. Alors, c'est un peu étonnant, c'est vrai que normalement, ce serait plutôt je vais chez toi, mais dans une certaine mesure, ça pourrait s'employer en français. En japonais, ça ne se dit pas. Effectivement, on va utiliser kuru juste pour dire venir à un endroit où on se trouve au moment où on parle. Du coup, en français, ce venir après une action, on va souvent le traduire par revenir. Parce que l'idée, c'est que on fait une action et puis on vient là où on se trouve actuellement. Du coup, plutôt que faire et venir, nous, on aura tendance à dire faire et revenir. Mais l'idée est quand même le même, c'est-à-dire qu'il y a un déplacement qui se passe après l'action principale. Ici, l'action principale, c'est y aller, aller quelque part. L'action secondaire, c'est venir, revenir. Itekimasu signifie donc littéralement j'y vais et je reviens. C'est une expression qu'on utilise en japonais lorsque l'on quitte la maison. Donc en français, on dit directement bon bah j'y vais. Écoutez cette phrase. ちょっと散歩してくるね。ちょっと散歩してくるね。Chotto, c'est un petit peu. Sampo, c'est une balade. Shite kuru ne, je vais faire une balade et je reviens. Vous voyez que le tekuru permet d'indiquer comme ceci le déplacement de venir qui se passe après l'action principale, que l'on traduit souvent en français par revenir. Cette phrase en français naturel serait très certainement je vais me balader un petit peu. On ne mettrait pas forcément le et je reviens après. On pourrait, ce serait pas choquant non plus. Je vais me balader un petit peu et je reviens. En japonais, c'est très naturel de le mettre. Imaginons par exemple que vous êtes chez vous, vous vivez avec vos parents et vous voulez dire à votre mère oui, je vais un petit peu me balader. En français, on dirait oui, je sors un petit peu me balader et ça suffirait. On n'aurait pas besoin de dire qu'on revient à la maison, ça va être compris. Sauf qu'en japonais, si dans cette situation vous dites choto sampo solune, ça fait bizarre. C'est ok, tu vas te promener, mais il manque quelque chose. Vraiment, la construction naturelle, si vous revenez à un endroit, c'est de le dire avec le kuru. C'est très important. Ça, c'est beaucoup plus naturel. Je vais un petit peu me balader et je reviens. Pour comprendre ces auxiliaires, en fait, la clé, c'est vraiment de se rappeler que kuru, c'est venir. C'est un déplacement vers l'endroit où se trouve la personne qui parle. Là où iku, c'est aller. C'est un mouvement qui s'éloigne de la personne qui parle. Si vous retenez ça, ça sera beaucoup plus simple d'appréhender te iku et te kuru. La difficulté, elle est là, c'est que en français, venir a parfois un petit peu ce double sens. En japonais, c'est vraiment très distinct. Venir, c'est venir là où on se trouve. Aller, c'est s'éloigner de là où on est actuellement. C'est exactement cette distinction qu'on avait dans motteiku et mottekuru. Je sais qu'elle est parfois pas évidente, mais bien comprendre ces mots, ça aide justement à comprendre le teiku et le tekuru. On va voir d'autres exemples pour essayer de rendre ça encore plus clair. Natsumatsuri ni yukata o kite ikimasu. Natsumatsuri, c'est un festival d'été. Yukata, c'est un kimono léger, comme ceci, que l'on porte du coup souvent en été parce qu'ils sont assez légers. Et ici, on a kite ikimasu. Donc ça serait au festival d'été, un yukata, porté et aller. Ici, l'action principale, ça serait porter un yukata. Mais on indique que après avoir porté le yukata, après l'avoir enfilé, on va au festival d'été. Cette phrase pourrait donc donner je porterai un yukata au festival d'été. Ce qui est intéressant, encore une fois, c'est qu'en français, vous voyez que nous, on ne mettrait pas le déplacement. Ça suffirait de dire je porterai un yukata au festival d'été. Mais en japonais, on a l'idée qu'on enfile le yukata et puis ensuite on part. D'où l'utilisation ici de la forme en te ikimasu. Littéralement, ça serait au festival d'été, je vais porter un yukata et y aller. On a donc vu comme ceci venir et aller pour des déplacements physiques. Ce qui est super intéressant, c'est que ça peut également être temporel. Et c'est souvent là où ça devient un poil plus compliqué. Je vous conseille déjà de bien comprendre l'usage physique et ensuite de l'extrapoler à l'usage temporaire que l'on va présenter maintenant. On pourrait dire cette phrase. Oka-san ni nite kitane. Niru, ça veut dire ressembler. Ici, on a ressemblé, formanté, kita, être venu. Ressembler à ta mère, être venu. Cette phrase, on pourrait la traduire par tu ressembles de plus en plus à ta mère. En fait, cela exprime un changement progressif dans le temps. En français, on pourrait presque la traduire par tu es venu à ressembler à ta mère. On a l'idée qu'on a eu un déplacement qui n'est pas réellement physique, mais plus temporel. C'est une façon imagée de montrer qu'il y a eu une évolution jusqu'à maintenant. La forme en tekuru indique ici que la ressemblance s'est développée petit à petit et est arrivée à un point visible dans le présent. Le kita, il va être très souvent utilisé comme ceci pour montrer que quelque chose est devenu visible. Écoutez cette phrase. 一緒に年を取っていきたい。
一緒に年を取っていきたい。 Ishoni, ensemble, toshi, des années, otoru, prendre des années, donc vieillir. Ça, c'est marrant, on avait vu qu'on avait la même expression en français, prendre des années ou bien vieillir. Et puis on a ikitai, y aller. Ici, le déplacement serait vers le futur. Ici, ça serait je veux vieillir avec toi. Ou plus littéralement, je veux prendre des années avec toi et aller. Et continuer d'avancer dans la vie. L'auxiliaire TIQ est souvent utilisé comme ceci pour insister sur un processus qui se poursuivra dans le futur. Si le déplacement n'est pas réellement physique, c'est plus un déplacement temporel. On va aller vers le futur. Ainsi, on peut voir ces deux auxiliaires de la manière suivante. Tekuru, c'est en venir à, avec le venir. Ça indique en rapprochement qui peut être physique ou temporel. Et de la même manière, TIQ, lui, va signifier et aller. Ça va indiquer un éloignement qui est également physique ou temporel. C'est ça vraiment les deux nuances à distinguer. Tekuru, c'est en rapprochement. On se rapproche soit physiquement, soit temporellement de la personne qui parle. Donc se rapprocher temporellement, c'est quoi? C'est se rapprocher du présent. Là où TIQ, ça va être un éloignement. Donc on s'éloigne du présent. On s'éloigne physiquement. Très important de se rappeler ceci. Tekuru, rapprochement. TIQ, éloignement. Cette phrase, Yuki ga futtekuru desho. Desho, probablement. Ça permet de faire une supposition. Yuki ga furu, la neige va tomber. Donc nous, on pourrait le traduire directement par neiger. Ici, il a la forme en tekuru. Il va y avoir un rapprochement physique ou temporel. Cette phrase, on pourrait la traduire par il va probablement se mettre à neiger. En français, si on voudrait vraiment insister sur ce qui se passe ici au niveau du japonais, on pourrait imaginer une tournure comme la neige va venir à tomber. Ou bien la neige va commencer à tomber vers nous. Bien sûr, ça ne se dit absolument pas en français, mais c'est pour illustrer ce que fait le tekuru ici. Il permet de souligner le début d'un phénomène, qui peut être dans l'espace, quelque chose qui va arriver vers nous, la neige va tomber là où on en est, ou qui va être temporel, la neige va tomber dans le présent. Alors ce qui est intéressant, c'est comme le kuru est à l'inaccompli, le présent est dans le futur, ce qui peut paraître un petit peu étonnant, mais c'est pour dire qu'on va arriver à un point où la neige va arriver. Et c'est pour ça que cette phrase, on pourrait la traduire par « il va probablement se mettre à neiger ». La neige va arriver là où on en est physiquement et temporellement. Ainsi, en plus d'exprimer une évolution progressive, la forme en tekuru peut aussi marquer le début d'un événement. C'est une nuance qui finalement est à mi-chemin entre le déplacement temporel et le déplacement physique. L'action commence et semble venir vers le locuteur. Quelque chose que vous entendrez tout le temps en japonais, c'est cette phrase « Ame ga futte kita », qui est la phrase qui est prononcée lorsque vous remarquez qu'il commence à pleuvoir. Littéralement, on la traduirait donc par « il s'est mis à pleuvoir » parce que le tekuru marque ici le début d'un événement. Il en est arrivé à ce que la pluie tombe. La pluie est arrivée. Et ici, vous voyez que c'est à la fois physique et temporel. On pourrait également utiliser ce kuru autant qu'on veut. On pourrait dire par exemple « Ame ga futte konai ». Ça s'entend si jamais vous êtes un agriculteur et vous avez besoin de pluie pour vos légumes. Vous voulez dire la pluie ne vient pas. Il ne pleut pas. Et vous voyez que même en français, on pourrait dire la pluie ne vient pas. Et du coup, on passerait ici en japonais par cette expression Ame ga futte konai. Il ne vient pas à pleuvoir. On pourrait dire directement la pluie ne vient pas. お腹が空いてきちゃった。お腹が空いてきちゃった。 Ça aussi, vous l'entendrez pas mal. Onaka ga suku, je rappelle, l'estomac se vide, donc avoir faim. Et ici, on a collé plusieurs auxiliaires. Donc, onaka ga suku, on l'a passé à la forme en te. Onaka ga suite. On a collé le kuru. Onaka ga suite kuru, qui nous donne donc la notion que on commence à avoir faim, que l'on arrive après un certain processus à avoir faim. Kuru qui est lui-même à la forme en te avec l'auxiliaire shimae, ici au passé, shimata, et on a fait une contraction. Ici, on a deux nuances qui s'emboîtent. C'est une action qui n'était pas forcément prévue au volontaire, mais qui s'est passée totalement. C'est que on commence à avoir faim. C'est que on est arrivé après un certain processus à avoir faim, et que ce processus est désormais totalement terminé. Cette phrase, en français, on pourrait la traduire par « ça y est, j'ai faim » ou « je commence à avoir faim ». 冬祭りへ行く途中で雪が降ってきました。冬祭りへ行く途中で雪が降ってきました。 Tochu de, je vous rappelle, c'est pendant que. Et ici, on a Feuilleux Matsuri, alors festival d'hiver. En fait, Matsuri, vous pouvez coller la saison avant et créer les mots comme ceci. Donc, Feuilleux Matsuri, ce sera un festival d'hiver. C'est en réalité plutôt rare, mais voilà, il y en a quelques-uns quand même. En allant au festival d'hiver, pendant que j'allais au festival d'hiver, Yuki ga futte kimashita, il s'est mis à neiger. La neige est arrivée. Il s'est mis à neiger pendant que j'allais au festival d'hiver. Samuku natte kimashita.
Ici, on a quelque chose de très très intéressant. Alors, sameku, c'est samui, l'adjectif en i qui veut dire froid. Et ici, il est à la forme en naru. Sameku naru, devenir froid. Ce qui est très intéressant, c'est que dans devenir en français, on a déjà le mot venir. Et ça, c'est pas anodin, parce qu'effectivement, devenir, qui marque un changement d'état, on a une notion de déplacement. Ce qui est bon à noter, c'est qu'en japonais, on va très souvent insister sur le déplacement en rajoutant l'auxiliaire kuru après. Ça fait redondant en français de dire devenir et venir, mais ça permet en japonais comme ceci d'insister sur le changement d'état. Donc sameku naru, ça serait devenir froid. Ici, l'idée c'est qu'on est arrivé au point où ça devient froid. Ça nous permet d'insister sur le changement d'état et très certainement que c'est un changement d'état qui est récent. Toujours avec la même idée ici que le déplacement, va probablement indiquer une action qui vient d'arriver. Ainsi, sameku natta signifierait tout simplement c'est devenu froid, qui d'ailleurs en français est un petit peu étonnant, on dirait peut-être les jours sont devenus froids, et le kimashita, on pourrait presque le traduire par un ça y est en français. Ça y est, les jours sont devenus froids. On est arrivé au point où les jours sont devenus froids. Vous voyez que le on est arrivé au point, on a également la notion de arriver, et ça marche bien pour illustrer ce qui est dit ici. On va insister comme ceci sur le déplacement. C'est vraiment cette notion qui vient avec le kuru. Ce qui est bon à noter, c'est qu'ici on est au passé, mais on pourrait très bien le mettre au futur. Il va commencer à faire froid. Les jours qui vont devenir froids vont venir. Et on pourrait également, à la place de kuru, passer par un iku ici. Sameku natte ikimasu. Ça serait quoi la différence ici? C'est que plutôt que le froid arrive là où on en est actuellement, c'est que certes, il va y avoir la transformation, puisqu'on a le naru, il va devenir froid, et puis ça va s'éloigner. La nuance qui est ici passée dans cette phrase, c'est que à partir de maintenant, il va très certainement faire de plus en plus froid. En fait, c'est que le froid va venir et que ça va continuer, que ça va aller vers le futur. La clé vraiment pour se rappeler de ces auxiliaires, c'est d'imaginer le déplacement. Soit ça vient, soit ça va, soit ça se rapproche, soit ça s'éloigne. Shigoto o tsuzukete iku tsumori desu. Tsumori desu, est-ce que vous en rappelez? C'était l'intention de. Donc, shigoto o tsuzukeru, on a tsuzukeru ici, continuer. Donc, continuer le travail, on pourrait l'interpréter comme continuer mon travail. Tsuzukete iku tsumori desu, continuer et aller. J'ai l'intention de continuer mon travail et d'aller. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça nous montre que l'action va continuer dans le temps. On se projette dans l'avenir. Ce qui est bon à noter, c'est que techniquement, on pourrait dire la même phrase sans le iku. On pourrait dire shigoto o tsuzukeru tsumori desu. Tsuzukeru en lui-même signifie déjà continuer. Donc on pourrait traduire cette phrase par « je compte continuer mon travail ». Mais ici, c'est plutôt neutre et factuel. On exprime simplement l'intention de ne pas arrêter de travailler. Il n'y a pas de nuance particulière sur la durée ou l'évolution. Quand on dit tsuzukete iku, on a vraiment cette projection dans l'avenir. On va continuer et puis avancer. On va continuer et puis aller. On sent davantage une volonté de poursuivre dans le temps, de faire durer ce travail malgré les éventuelles difficultés en s'y engageant activement. Ainsi, tekuru et teiku, ça va vraiment indiquer ce déplacement vers soi ou vers le présent ou l'éloignement de soi ou l'éloignement du présent. Ça peut être donc physique ou temporel. Et c'est ça la nuance clé à retenir, c'est que tekuru, on peut le traduire généralement par en venir à, et ça va indiquer en rapprochement, qui peut être physique ou temporel, là où teiku, ça va être en éloignement, qui lui aussi peut être physique ou temporel. En français, ce sont des nuances qui sont très souvent omises lors de la traduction. Alors prenez le temps, lorsque vous les observez, de faire pause et de vous dire « Tiens, là, quel est le déplacement? Quelle est la nuance supplémentaire qui a été communiquée dans cette phrase de japonais ?» Observez-les, vous verrez, c'est très fréquent en japonais. C'était la leçon 33.